Bonjour, bonsoir les amis. Je suis ravie de vous retrouver pour parler avec vous Enfin avec vous. Je suis toute seule mais je suis avec vous, hein, j'espère. De la prochaine pleine lune qui aura lieu en Sagittaire le 31 mai à 10h45 heure de Paris. Alors, cette pleine lune en Sagittaire, donc c'est une lune, hein, et une pleine lune c'est toujours une opposition du soleil et de la lune. Donc le soleil, euh, de par sa lumière, d'un seul coup éclaire la lune. Enfin, ça c'est ce qu'on voit depuis la Terre. On voit cette face de la lune pleinement éclairée. Et voilà, qu'est-ce qui apparaît? Quelles images se forment à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qui nous est donné à conscientiser? Voilà, ça c'est l'idée générale d'une pleine lune. Là, elle est en Sagittaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va être question de trouver une direction, de trouver du sens, de chercher en fait la lumière, chercher ce qui nous apporte un éclairage, un sens à notre vie, très globalement. Le soleil, lui, est en Gémeaux, il brille en Gémeaux, dans ce signe de la fin du printemps, ce signe de la curiosité, des connexions, des rencontres, des échanges, des, des mots, du verbe, et qui est assez éparpillé. Hein, les Gémeaux, justement, c'est le propre des Gémeaux. Il faut imaginer un papillon qui butine de fleur en fleur, et voilà, on est chez les Gémeaux. Et avec le Sagittaire en face, eh ben, c'est l'inverse. C'est-à-dire que on va chercher un focus, ça tombe bien, ça va bien avec l'idée de la pleine lune, sur une direction claire, une direction qui nous apporte du sens et vers laquelle on a envie de se diriger avec beaucoup d'enthousiasme, voire de passion. On est dans un signe de feu. Et d'embarquer les autres vers cet idéal, oui, cet idéal qu'on vise. Voilà, le danger, c'est toujours le côté gourou. On a toujours la lune noire, hein, dans le signe du Sagittaire, encore pour quelques mois. Donc voilà, il s'agit d'y aller en toute simplicité. Et je reprends ce mot de simplicité parce que quand vous regardez la carte de ce thème, bah, elle est tout sauf simple, hein. Il y a des aspects de partout. Les aspects, c'est donc les traits que vous voyez, hein, qui se croisent au centre du cercle. Il y en a des bleus, des rouges, et puis il y en a un vert. Et moi, je vais m'intéresser à celui-là parce que, voilà, comme c'est l'aspect le plus... Il est minoritaire, hein, sur cette carte. Donc pour moi, c'est celui-là qui va primer. En tout cas, c'est un peu l'issue de ce cours que je vois dans cette carte et que je souhaitais vous partager. Parce que dans cette période Gémeaux, avec aussi Uranus bien sûr en Gémeaux, le Soleil, Uranus et Mercure à la fin du Gémeaux, donc chez lui, très à son aise. Donc vraiment très dans les mots, très dans le verbe, très dans le mental, très dans l'intellect, très dans la curiosité. On est vraiment sur le plan mental. Le risque avec cette carte, pour moi, c'est justement d'être dans une forme de confusion mentale, d'être saturé. Uranus peut apporter certes des éclairs de lumière, mais vu les sociétés dans lesquelles on vit, hein, enfin là on va parler de cette société largement occidentale, on est quand même beaucoup déjà dans notre tête. Donc là je trouve que c'est un peu une pente raide pour saturer. C'est pourquoi je souhaite faire appel à la simplicité du taureau, dans lequel se trouve Mars, tout seul, en signe de terre. Voilà, c'est le seul signe de terre vraiment représenté sur cette carte. Donc cet élémentaire me semble capital en termes de ressources en ce moment. Donc Mars, qui représente voilà, notre action, mais notre décision, nos choix, notre impulsion, notre élan vital, notre vitalité même, hein. Je trouve qu'il est bon dans ce moment très Gémeaux Sagittaire qui demande de focuser, mais ça demande quand même, avec tous ces aspects contradictoires, il y en a beaucoup d'autres. J'avais envie de focuser sur ce quinconce de Mars à la Lune. Vous voyez, ce trait vert, c'est un quinconce. C'est un aspect qui n'est pas facile d'accès.
pas facile à conscientiser. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que Mars en Taureau peut être vraiment bénéfique, voire salvateur dans cette période de surmenage. Voilà, en plus, c'est vrai, c'est un peu une fin d'année scolaire, donc il y a beaucoup de choses, il y a toujours énormément de choses, hein, fin mai et juin. Moi-même, j'ai eu du mal à trouver le temps d'enregistrer cette vidéo. Donc, voilà, Mars en Taureau, on choisit de déployer notre vitalité dans ce calme, dans cette lenteur, dans cette nature Taureau, dont on fait partie, bien entendu. Je trouve, et je l'expérimente, dans cette période qu'il est vraiment salvateur de démarrer sa journée pieds nus, dans son jardin si on en a un, sur son parquet si on a du parquet. En tout cas, de chercher cet ancrage à la terre. Si on a la possibilité, bien sûr, de marcher tôt le matin. Je ne sais pas pourquoi, je trouve salvateur, en tout cas pour moi, et c'est ça que je voulais vous partager, de démarrer sa journée comme ça, pieds nus, de se charger d'abord physiquement, de se relier à la terre-mère. Hein. La lune représente aussi notre mère. Là, elle est en Sagittaire, elle cherche un sens, mais toujours au moment de la pleine lune, il y a ces formes, ce monde imaginal lié à l'histoire que pouvait nous raconter notre maman, par exemple, l'enfant. Vous voyez, c'est ça qui se passe dans cette pleine lune. Et là, ce Mars en Taureau, c'est vraiment un appel à ralentir. Mars a été il y a peu conjoint à Chiron, la blessure et le guérisseur. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a retenu de cet examen? Mars qui était chez lui à ce moment-là, hein, conjoint à Chiron en Bélier. Maintenant, il est en Taureau. On dit pas très à son aise, c'est-à-dire qu'il est franchement ralenti, quoi. En fait, il est en exil. Il est à l'opposé d'un autre signe qu'il maîtrise, qui est le Scorpion. Mais en exil, c'est intéressant parce qu'il apporte ses facultés, voilà, son énergie en fait, dans un signe qui lui est à l'opposé en termes de rythme. Hein. Le taureau, il faut simplement imaginer la vache, l'animal qui mastique, qui rumine longtemps, qui a 4 estomacs. Il faut vraiment le temps que ça s'intègre. Hein. Quand on est dans le taureau, il y a vraiment une histoire de prendre le temps, de savourer, de s'épanouir dans ses sens, de tout, de sentir à travers tous ses sens. Voilà, j'avais vraiment envie de focuser là-dessus. Il y a d'autres aspects, il y a beaucoup d'aspects. Il y a notamment un carré de Saturne à Vénus qui me semble intéressant. Parce que dans la dynamique, quand on regarde la dernière fois que Vénus a été conjointe à Saturne, ça se passait dans le signe du Bélier. C'était le 8 mars, la journée de la femme, comme on dit, enfin du droit des femmes. Et c'était à 2,38 degrés en Bélier, donc au début du signe du Bélier. Donc Vénus a eu comme ça cet examen par Saturne. Alors elles sont toutes les deux maîtresses et exaltées en balance, quand elles sont en balance. Et là, dans ce signe d'expression du je suis, du bélier, du j'existe, je m'affirme dans ma légitimité d'être, il y avait comme un cadrage de Saturne envers Vénus, qui se trouvait en exil du coup en bélier. Voilà, de dire, bon, maintenant, tu arrêtes de tergiverser, tu t'imposes tel que tu es. Et voilà, d'intégrer cette chose-là. Maintenant, il s'est passé donc 2 mois et demi, presque 3 mois, Vénus se trouve à 14,39 degrés dans le signe du Cancer, là où, quand elle était conjointe à Saturne en Bélier, se trouvait Jupiter rétrograde. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant comme dynamique à regarder, parce que Jupiter, donc, était en toute fin de rétrogradation en Cancer, à ce moment-là, et il est resté très longtemps sur le degré 15, hein, donc ça se joue à quelques minutes.
C'est quand même vraiment précis. Il est resté très longtemps à cet endroit-là, donc il a vraiment œuvré, il a mis une loupe importante et pendant longtemps sur ce point du Cancer où se trouve, au moment de cette pleine lune, Vénus. Donc il y a comme un deuxième examen. Là, elle est poussée par le carré de Saturne qui lui dit alors, t'en es où? Ce que tu as reçu là quand tu étais en Bélier. Comment ça se passe en Cancer, qui est aussi un signe cardinal au passage, hein, qui démarre une saison. Donc là, il démarre complètement autre chose, le Cancer. C'est pas le je suis spontané du Bélier, c'est le je suis beaucoup plus intime, beaucoup plus intérieur, dans une eau matricielle dans laquelle croît une conscience. C'est une conscience en gestation. Il faut imaginer le petit enfant là-dedans. Vénus en Cancer, on dit qu'elle se plaît. En tout cas, c'est un aspect extrêmement doux. Euh, et Vénus en Cancer, donc peut nous donner l'envie, hein, peut avoir envie. Je suis en train de personnifier la planète, mais enfin voilà ce que ça peut, comment on peut le ressentir nous, comment ça peut se manifester. C'est ce besoin, ce désir de se sentir en sécurité émotionnelle. Et là, poussé par Saturne, qui se trouve en Bélier, il y a comme une pression de ok, mais là il va falloir aller beaucoup plus loin. Il va falloir aller beaucoup plus loin que de juste rester dans ce petit cocon. Il va falloir prendre de nouvelles responsabilités émotionnelles, comme affiner les émotions. Pas rester au plan bébé des émotions, mais grandir en fait dans ce monde émotionnel. Voilà, moi c'est l'invitation que je vois là. Et je trouve intéressant d'en parler parce que Vénus et Mars sont encore en sextile, donc ils travaillent bien ensemble. Donc ce Mars ressource là en Taureau, bien relié à la nature, eh bien c'est aussi bénéfique pour cette Vénus qui certes cherche le bien-être, et c'est formidable, mais il lui est demandé d'aller plus loin. Et ensemble, ils peuvent être beaucoup plus créatifs si chacun, donc Mars, donc nous en fait, hein, on se rapproche de la nature, on marche pieds nus dans le sable, sur les rochers, sur l'herbe, dans la terre, si c'est possible, chez nous, ou si c'est pas possible de marcher, en tout cas d'être en contact avec la nature, d'aller se baigner si c'est possible, ou simplement d'aller marcher et rester au contact d'un arbre. Je regarde mon tilleul embrasser un arbre. Ou si on est en appartement, prendre quelques instants pour observer une plante qui est chez nous, pour sentir sa vie, pour connecter à sa vie. Voilà. Le mot connexion, il est vachement important. Pardon, je suis grossière, mais c'est Mars en Taureau, le vachement, c'est... le mot connexion, puisqu'on est dans le signe des Gémeaux, hein, donc là, il s'agit vraiment de connecter. Mais je pense que cette connexion à la nature va être salvatrice pour éventuellement recevoir des illuminations qu'on conscientise avec notre plan mental, hein, ce qui est tout à fait possible avec un Uranus. Si on est voilà, ouvert et qu'on a bien travaillé notre coupe taureau. Hein, quand on regarde le glyphe du taureau, c'est ce cercle, la conscience, et puis cette demi-lune tournée vers le ciel qui est comme une coupe, un réceptacle pour recevoir le divin. Qu'Uranus en Gémeaux, eh bien, peut provoquer. En tout cas, c'est une invitation, je pense, intéressante à accueillir, à condition d'être libre. Hein. Donc, voilà. Encore une fois, je crois que cette connexion à la nature, c'est pas pour rien que j'enregistre aujourd'hui dehors. Ah, il y a du bruit. J'ai essayé plein de fois, j'ai été interrompue par plein de choses, mais il fait trop chaud à l'intérieur et voilà, tout m'amène dehors en ce moment. J'espère que c'est possible pour vous aussi, que vous en profiterez, que cette pleine lune apportera donc une direction nouvelle à votre vie et peut-être recharger en énergie terrestre. Très bonne pleine lune. À bientôt.